Bonjour les vierges, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous super bien. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires qui sont très importants pour moi. Même si malheureusement je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, mais je les lis tous avec une grande attention. Et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent, hein, évidemment. C'est ce qui fait vivre, perdurer et grandir cette chaîne. Donc, je vais effectuer cette guidance en commençant par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale à la disposition des Vierges pour ce mois d'octobre 2021. Alors, donc pour les Vierges, s'il vous plaît, pour les Vierges. Oh, nous avons le chariot. Quelque chose avance pour vous, les Vierges. Hein. Quelque chose se remet en route, quelque chose s'accélère. Une arcane très très dynamique. Hein. Avec le chariot, on va vers une réussite, vers un triomphe. Hein. On peut parler ici voilà, de remise en route suite à un déblocage, d'une reprise de contact. On peut nous parler d'une forme d'accélération. Alors attention avec le chariot, bien sûr, de bien tenir les rênes, c'est-à-dire de bien savoir dans quelle direction vous souhaitez aller, parce que sinon les chevaux, hop, eux, ils partent un peu chacun de leur côté. Donc attention à ça. Mais globalement, on a une très très belle énergie de réussite, hein, d'avancement pour vous sur ce mois d'octobre. Nous allons voir le reste de vos cartes, bien sûr, mais c'est une très très belle énergie pour commencer. Alors, voici votre première ligne. Et voyons voir un petit peu de quoi il en retourne. Oh, nous commençons par la corrida. Alors, certains d'entre vous ont connu ou sont encore hein, dans une situation particulièrement conflictuelle. Que ce soit conflit avec une personne extérieure ou que ce soit bien sûr un conflit intérieur à vous-même. Hein. Comme les deux chevaux, peut-être êtes-vous tiraillé entre deux voies, entre deux directions, et cela déclenche un conflit en vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, on commence comme ça par du conflit. Donc fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, et nous avons la carte de la flamme, qui est, vous le savez, la carte du lien d'âme. Donc âme sœur, flamme jumelle, bien sûr. Donc là, il est fort possible que l'on parle aux vierges qui sont en contact avec leurs flammes jumelles ou qui vont être amenées à rencontrer cette flamme jumelle ou âme sœur. Hein. Vous savez que je suis toujours un petit peu, comment dire, prudente avec cette notion de flamme jumelle, mais bon, là, il pourrait y avoir comme ça une connexion avec un lien d'âme qui déclenche a priori quand même dans un premier temps une forme de conflit, hein, qu'il soit avec la personne concernée ou en vous-même. Le yearling. Le yearling est la carte de l'adolescent. Donc là, soit on nous parle d'enfants, de vos enfants par exemple, si vous avez des ados, mais on nous parle d'une manière plus générale de l'état d'esprit un petit peu immature d'une personne, nous parle peut-être aussi de montagnes russes émotionnelles ou de montagnes russes du point de vue de l'état d'esprit, c'est-à-dire comme un ado en fait,
Un jour, tout peut très très bien aller, et puis le lendemain, ça va pas du tout, et puis le jour d'après, ça va mieux, et ainsi de suite. Je pense qu'un certain nombre de vierges pourraient, sur ce mois d'octobre, traverser comme ça un petit peu des sautes d'humeur, des hauts et des bas, ou eh bien se frotter, se heurter hein, aux sautes d'humeur d'une personne avec qui ils sont en lien d'âme. D'accord? Et le théâtre. Alors, lien d'âme ou pas, quelqu'un avance masqué dans cette histoire. Hein. Quelqu'un avance masqué. Souvent, on porte un masque, c'est parce qu'on a un petit peu de mal à dévoiler la totalité de notre personnalité ou c'est une manœuvre de protection. C'est pas forcément dans le but de tromper, si vous voulez, la personne qu'il y a en face. Mais là, je pense qu'un certain nombre de taureaux donc, sont dans une forme de difficulté vis-à-vis d'une personne avec qui elles sont en lien d'âme. Cette personne, a priori, pourrait voilà, être masquée, ou c'est vous hein, aussi qui êtes masqué, mais il y a quelque chose comme ça d'un petit peu immature dans cette situation. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes qui sont conflictuelles. Visiblement, c'est pas de tout repos pour les vierges là, encore sur ce mois d'octobre. Hein. Même si on nous dit avec ce chariot que les choses avancent et qu'on va vers une réussite, malgré tout, là visiblement, il y a quand même des passages un petit peu compliqués. L'armure, et oui, toutes les manœuvres de protection sont présentes là pour l'instant dans votre tirage. Hein. D'accord? Donc là, on se protège. On se protège. Alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, là, face à l'aspect un peu conflictuel de cette rencontre ou de cette relation, eh bien on a tendance à vraiment se protéger. Hein. Se protéger soi-même, protéger son environnement aussi, protéger sa famille, pourquoi pas, puisqu'on a cette idée d'enfant et d'ado ici. Là, il y a de grosses protections qui ont été mises en place de part et d'autre. La maladie, ah la vache, oui. Là, ce tirage parle quand même particulièrement, je pense, hein, aux personnes qui sont en grande difficulté dans leur relation de flamme jumelle. Parce que quand je vois les cartes autour, bon, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement conflictuel, d'extrêmement dysfonctionnel. Bon, on peut nous parler aussi pour de bons de problèmes de santé, hein, soit pour vous, soit pour la personne à laquelle vous pensez. Il peut y avoir un véritable problème de santé. Mais là, je pense que c'est surtout cette relation, en fait, là, qui vous rend malade. Hein, et qui rend peut-être aussi malade la personne avec qui vous partagez ce lien. Là. La rencontre. Alors, soit eh bien, cette rencontre de flammes jumelles va se faire sur ce courant du mois d'octobre, d'accord. Soit il est probable que pour un certain nombre d'entre vous qui êtes en grande difficulté par rapport à votre relation de flamme, eh bien, on va vous proposer eh bien, de rencontrer quelqu'un d'autre. Tout simplement. C'est un passage qui existe hein, sur le parcours flamme jumelle, qui est même assez présent à peu près pour tout le monde. C'est qu'à un moment donné, quand le parcours devient vraiment trop difficile, trop compliqué, eh bien l'univers nous envoie quelqu'un pour nous tenir la main, hein, pour nous aider à ne pas subir trop cette difficulté, et puis surtout parce que
Le parcours flamme jumelle, c'est avant tout quelque chose qui est censé ouvrir l'esprit et ouvrir le cœur à l'amour inconditionnel. Euh, le lien entre ces âmes est tellement fort euh, que cet amour inconditionnel va, pendant un certain temps en tout cas, ne se diriger que sur une seule et même personne, sur cette personne-là. Mais ça ne peut pas marcher puisque l'amour inconditionnel, par définition, doit être ouvert à tous. Et donc il y a toujours un moment sur le chemin, sur ce parcours de flamme jumelle, où on nous propose d'ouvrir cet amour inconditionnel à quelqu'un d'autre. Un peu comme une expérience, un peu comme un exercice. Et là, vous pourriez bien rentrer dans ce cadre-là, les vierges, sur ce mois d'octobre-là. L'action. Cette rencontre qui nous est annoncée ici est en quelque sorte une forme de retour à l'action. Peut-être que l'on a beaucoup ruminé, que l'on est beaucoup resté bloqué, qu'on a passé son temps à se protéger, que l'on a passé son temps à ruminer l'aspect conflictuel du lien que l'on vit. Et là, cette ouverture, cette nouvelle rencontre ici, est en quelque sorte une proposition de repasser à l'action. Et comme je le disais, expérimenter cet amour inconditionnel que l'on apprend avec la relation de flamme, l'expérimenter dans la matière, dans l'action, dans le réel, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Alors là, il va falloir m'en laisser des commentaires cette vidéo-là, hein, parce qu'il est très très particulier ce tirage. Hein. La tribu, on s'appuie sur ses amis, on s'appuie sur son environnement amical, sur son tissu social. Là, on me montre des personnes qui traversent des difficultés qui sont assez importantes, je ne le cache pas, mais visiblement, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes bien entouré, bien soutenu. N'hésitez pas vraiment à vous appuyer hein, sur ce tissu social, sur ce tissu amical là, pour vous soutenir. Hein. La route. On vous propose là vraiment de tourner le dos à tout l'aspect dysfonctionnel, maladif, toxique que peut revêtir un lien d'âme. Pour moi, il est clair ce tirage. Pour vous permettre en quelque sorte de vous remettre en route, de vous remettre en action, de vous remettre en route, de ne pas rester dans ces énergies souffrantes, négatives, de ne pas continuer à subir ces espèces de sautes d'humeur là, ces montagnes russes émotionnelles. Tournez le dos à tout ce qui est souffrant dans ce lien, par rapport à ce lien-là. Le solitaire, vous pourriez être vraiment tenté en fait de ne pas donner suite à une nouvelle rencontre. Vous serez sans doute tenté de rester solitaire pour pouvoir continuer à couver cette flamme magnifique qu'il y a ici. Hein. Mais non. Si l'univers vous propose de rencontrer quelqu'un d'autre, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. L'amour inconditionnel ne peut pas être conservé pour une seule personne, dans une seule direction. Si on apprend, si on a la chance d'avoir une ouverture de conscience à cet amour inconditionnel, c'est bien pour le faire rayonner partout autour de soi, dans toutes les directions possibles. Bon, et pour d'autres, cette rencontre-là peut intervenir suite à une très longue période de solitude.
On tourne le dos à la solitude éventuellement aussi, là, avec ce nouveau contact. Hein. Le vent, mais c'est ça. C'est ça. Ça se dissout. Cette solitude-là, cet isolement se dissout. Se dissout au vent. Les masques, l'armure, là, qui est sans doute devenue bien trop lourde aussi à porter, hein, se dissout. Et c'est ça qui vous permet de faire redémarrer ce chariot. C'est ça qui vous permet de vous remettre en mouvement, de vous remettre en route. Vous avez sans doute un peu calé hein, pendant un certain temps hein, par rapport à cette relation-là. Encore une, ouais, l'ouverture. Bon, c'est ça, c'est le déblocage. C'est exactement ce que je disais dès que j'ai vu le chariot en fait. Hein. On est sans doute resté longtemps bloqué là dans cette situation. Et là, c'est le bout du tunnel, c'est le retour de la lumière, c'est le déblocage. Mais visiblement, ce déblocage, bien que pour un certain nombre d'entre vous, visiblement, vous soyez dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein, je temporise, mais ce déblocage va se manifester par une autre rencontre, par une autre ouverture, qui va vous permettre de répandre cet amour inconditionnel dans d'autres directions. Alors, je vais quand même prendre quelques cartes du tarot pour voir si on peut me dire d'autres choses là-dessus. Alors, c'est un tirage qui est quand même très précis, très particulier, donc désolé à toutes les personnes qui ne sont pas en relation d'âme avec quelqu'un. Bon, il n'empêche que il y a quand même une rencontre qui est présente dans vos énergies, donc pour les purs célibataires, il pourrait y avoir quand même une rencontre hein, sur ce mois d'octobre, même si vous n'êtes pas en lien d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? La reine de coupe, donc oui, on a peut-être un petit peu été malmené, on a peut-être un petit peu subi quelque part hein, de grands déferlements d'émotions, sans arriver tout à fait à les gérer, hein, puisqu'on a la reine et pas le roi. Hein. Donc il y a peut-être eu comme ça un débordement d'émotions, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, ça ne change rien. Oui, on a à nouveau cette idée de triomphe ici. Hein. On a deux fois l'idée de triomphe, hein, avec le 6 de bâton. Hein. Donc, quoi que vous traversiez, là, on a vraiment une idée de quelque chose qui va vers une réussite assez éclatante, hein, assez marquée, une réussite même reconnue du point de vue social autour de vous, enfin voilà quoi. On va vers quelque chose de triomphal en fait. Hein. J'ai du mal à utiliser le mot parce que c'est tellement grandiloquent que... Reine de coupe. Reine de coupe, il y a bien quelque chose avec lequel il faut trancher, hein, quelque part. Je pense qu'il faut trancher avec cette solitude, sans doute pour certains. Il faut trancher avec l'aspect de protection, de surprotection que vous avez mis en place autour de vous. Il faut trancher aussi avec tout ce qui est délétère, tout ce qui est souffrant, tout ce qui est toxique, dans ce lien d'âme ici. Hein. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, demandez à l'archange Michael hein, de trancher tout ce qui ne sert pas, tout ce qui est souffrant dans ce lien, dans cette relation. Et le jugement pour terminer. Hein. Le jugement. Vous repassez à l'action, comme je disais, les morts sortent de leur tombe. C'est une renaissance en fait hein, qui se propose à vous. Alors oui, ça demande de trancher un certain nombre de choses auxquelles sans doute vous tenez beaucoup. Parce que je sais que les liens d'âme, évidemment, on s'en défait pas comme ça.
Mais dites-vous que l'énergie que vous allez dépenser là, pour couper en tout cas au moins ce qui est toxique, eh bien cette énergie va être investie dans une forme de renaissance pour vous. Retour à la lumière, renaissance, repassage à l'action, triomphe. On est quand même dans un beau mois, dans une belle énergie. Et je pense vraiment que ce tirage s'adresse particulièrement, voilà, aux personnes qui sont dans une grande difficulté par rapport à leur lien d'âme et qui vont recevoir le secours en quelque sorte d'une autre rencontre. Alors, je vais demander une carte conseil maintenant. Quel maître ascensionné a un message, un conseil pour les vierges sur ce mois d'octobre 2021? Quel conseil pour le mois d'octobre 2021 pour les vierges, s'il vous plaît, cher maître? Alors, bon, je suis désolée, c'est un peu long, mais vous savez que ce jeu-là, j'attends toujours qu'une carte se manifeste par elle-même. Et bien voilà. Bon, j'en ai deux qui sont retournées, mais une seule qui est tombée. Donc, je garde celle qui est tombée. Et nous avons, oh, comme par hasard, l'archange Michael, dont je viens de vous parler à l'instant, qui vous dit, vous le pouvez. Oui, vous pouvez trancher tout ce qui est toxique pour vous dans un lien d'âme. Oui, vous pouvez vous tourner vers une autre personne pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de revenir à la vie. D'accord? Et encore une fois, c'est Michael qui apparaît. Donc, n'hésitez pas à demander du secours à l'archange Michael. Demandez-lui, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous y croyez, bien entendu, mais demandez-lui de trancher tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous dessert, tout ce qui est toxique ou souffrant dans votre relation d'âme à quelqu'un d'autre. De toute façon, le lien d'âme en lui-même ne peut pas vraiment être tranché. D'accord? Il faut demander de trancher ce qui nous fait souffrir. Tout simplement. Et bien voilà, un sacré tirage pour vous les vierges là sur ce mois d'octobre. J'espère qu'il aura parlé à un maximum de personnes. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, de vos signes en Vénus. Pourquoi pas, vous pouvez aussi, et là je pense que dans ce cadre-là, ça serait intéressant aussi de consulter le tirage de la personne de votre cœur. Et merci à l'avance pour les commentaires que vous pourrez m'apporter sur ce tirage précisément. Vous pouvez aussi obtenir une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous le souhaitez. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Et sur ce même site, ne l'oubliez pas, vous pouvez encore commander mon oracle, l'oracle d'Isawat. Il m'en reste encore quelques exemplaires. Voilà, je ne sais pas si après je le referai réimprimer ou pas. Mais il m'en reste quelques-uns. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, amis vierges. Et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt. Bye bye.